Bonsoir à tous, du handball ce soir au programme de C'est de la balle avec Seb Dallet. Le handball Savino-Chaplin est sur notre plateau. Bonsoir à Olivier, le coach de l'équipe de National 3, Rémi et Christophe qui sont joueurs et entraîneurs au sein du club. Et puis on n'oublie pas Théo, un des jeunes espoirs du club Savino-Chaplin. Une question avant de démarrer, comment définir le club en quelques mots au niveau de l'état d'esprit, Olivier? Alors l'état d'esprit, ce qui fait la force de ce club, c'est un petit peu son ambiance familiale, on va dire. C'est un club qui est sain, qui est sympa à vivre et à jouer. Donc bon, on s'y trouve bien, quoi. Club familial. On va parler pour commencer la saison en National 3. Comme premier bilan de cette première partie de saison, c'est plutôt compliqué quand même. Mieux faire, ouais. Christophe, justement. Il faut se mouiller, les gars. Sur 8 matchs, on est déjà à 6 défaites et 2 victoires à domicile. Donc bon, jusqu'à maintenant, à domicile, on s'en sort pas trop mal. On est à 2 victoires, 2 défaites, dont une contre les deuxièmes. Donc bon, maintenant c'est à l'extérieur où il faut qu'on essaye de se raccrocher et qu'on retrouve les bons rapports entre nous, quoi. Donc là, au niveau du classement, vraiment, vous êtes pas encore décroché. C'est quoi? C'est même pas la moitié de la saison, là? On a fait 7 matchs, 8 matchs. C'est un championnat qui est assez homogène, quand même. Il y a 2 équipes qui se détachent, donc qui sont la Terouanne et puis Franconville. Et puis après, le reste, le niveau est assez équilibré, quoi. Donc tout est jouable cette année. C'est ça l'avantage. La possibilité qu'on peut, c'est qu'on est à 4 points, je crois, du 6e. Et on est 10e, donc bon, rien n'est encore perdu, quoi. L'Europe est toujours jouable en fin de saison. Rémi, mais moi le maintien. l'année dernière, vous vous êtes baladé au niveau régional. Là, c'est beaucoup plus dur. Rémi tout seul ou l'équipe? Oui, Rémi, il s'est baladé. L'année dernière, au niveau régional, c'était assez facile. Au niveau des résultats, le statut de promu là, est beaucoup plus dur à assumer. Oui, après, ça fait une paire d'années qu'on était en haut du championnat pré-national. Cette année, l'année dernière, le promu, il n'y avait pas de promu, donc ça a été beaucoup plus facile pour nous de monter. On avait fait un très bon recrutement l'année dernière aussi, avec Fred Perron, Mehdi Marchand. Donc le groupe s'est formé. Cette année, il est resté le même. Le niveau est différent, mais tout est jouable et tout est réalisable, donc on va y arriver. Justement, qui compose cette équipe première du HBCSC, c'est comme ça le nom exact du club. Beaucoup de joueurs expérimentés. C'est ça, c'est des joueurs, on va dire qu'il y a un groupe vieillissant, mais avec des joueurs d'expérience qui ont, pour la plupart, tous déjà évolué en national. C'était ça qui était important pour le côté familial du club, pas de faire venir beaucoup de monde de l'extérieur et des recrues qui jouent pour le niveau. Le recrutement a été assez ciblé par rapport aux différents postes, aux différents manques qu'on avait au niveau de l'équipe première, notamment l'année dernière. Puis après, bon, c'est tout, en discutant avec les joueurs, l'accueil qu'on pouvait leur réserver en fin de compte au sein du club, quelque part, ils sont venus, on va dire, assez facilement. Est-ce que l'objectif avoué des joueurs ou du coach ou du club en général, c'est d'essayer de se maintenir justement à ce niveau et ne pas essayer de redescendre, non? Même si le groupe est vieillissant. Non, l'objectif numéro 1, c'est effectivement le maintien. Ouais. On découvre un nouveau championnat. C'est vrai qu'en pré-national, on y est resté quelques années. Bon, c'est sympa, mais bon, là, c'est vraiment un autre super monde, intéressant, là, non, Rémi? Ah oui, complètement. Enfin, T'avais déjà joué, toi, à ce niveau-là? Non, pour moi, c'est la première fois. Donc, je suis au club depuis toujours. Je commence à 7 ans. Donc voilà, c'est une réussite personnelle pour moi et pour le club. Donc oui, c'est bien. Et Christophe, pareil? Ouais, moi sinon, j'avais jamais joué au national avant. Ouais. Ça vous donne quoi? Excuse-moi, là. Oui, c'est ça qui manque, l'expérience un petit peu de ce niveau-là. Il faut s'habituer à ce niveau de National 3. C'est ça, le début de saison, c'est différent. Les impacts sont plus les mêmes. Il y a du contact au niveau du shoot. Donc il y a une réelle différence quand même. Vous avez l'impression d'apprendre tous les week-ends? Il y a un fossé. Ouais, parce qu'il y a certains clubs en plus qui sont même en National 3, qui peuvent avoir des joueurs semi-pro ou des anciens pros. Et c'est vrai que c'est pas les mêmes joueurs qu'on rencontrait en pré-national. On l'a vu encore contre Nancy le week-end dernier, où c'était une réserve très jeune d'équipe de Division 2, c'est ça, hein. C'était compliqué, très compliqué. C'était compliqué, mais bon, comme le match d'avant, en fin de compte. On a une mi-temps où on n'est pas dedans, et puis après, la deuxième mi-temps, on la gagne, quoi. On découvre un petit peu, je pense qu'on a peur en début. Donc pendant une mi-temps, on observe un peu l'adversaire, on respecte l'adversaire, et puis après, on joue notre jeu et on arrive à peu près à s'en sortir. On a parlé du court terme, le projet sur le long terme du club, c'est quoi Il est là, le projet du long terme. Voilà.
Il est là, il est où là. C'est de rester. Ouais, là, ouais, voilà, ouais. Il s'appelle Théo. L'objectif, le long terme, c'est quoi? C'est de rester au niveau national le plus longtemps possible? Déjà, bien sûr, puisqu'on a nos moins de 8 qui sont en championnat de France. On a fait une entente avec l'ETAC. Donc de Sainte-Savine, on en a 8. Et pour nous, l'objectif, il est clair, c'est que ces 8-là, dans 2 à 3 ans, ils jouent en National 3 chez nous. Donc ce sera ces 8-là, plus les quelques futurs vieux qui resteront pour les encadrer. Les trentenaires. Les trentenaires. Voilà, c'est ça. C'est pas trop compliqué de partager la place justement avec l'ETAC au niveau de National 3. Il y a de la place pour tout le monde au niveau national dans l'Aube, Christophe? Oui. Après, il y a quand même pas mal de joueurs de handball dans l'Aube. Donc après, chacun va dans le club où il veut. Donc après, on les a pas rencontrés, donc je peux pas encore vous dire. Et eux, ils en sont où là? Eux, ils font une bonne partie de première saison. Hein. Ils font peut-être partie un peu plus des favoris, non? Pas forcément. Là, c'est peut-être dessiné comme ça. On sent les notions de derby. On sent les notions de derby. Ils préparent déjà, vous allez jouer le week-end prochain l'un contre l'autre, non? C'est ça, ça commence à. Le 21 janvier, attention notamment à Rudy Serry, l'excellent joueur de l'ETAC. Le long terme, donc on le disait, c'est aussi Théo. Depuis combien de temps au club, Théo? Moi, ça fait 3 ans. J'ai fait plusieurs années à l'ETAC avant. Donc là, c'est ma 5e Parce que Théo année. a 25 ans, comme on le voit. Depuis, on le rappelle, 11 ans et demi, Théo, c'est ça. Hein. Ouais, Donc 3 ans au club et avant c'était l'ETAC. oui, Donc le début du handball c'était 6-7 ans déjà. ouais. 5 ans, non? T'as pas dit 5 ans tout à l'heure? 5-6 ans? Ça fait 5 ans. Non, ça fait 5 ans que je joue. D'accord. Et j'ai commencé à 6 ans et demi environ. Qu'est-ce qui te plaît dans le handball? Moi, dans le handball, ce qui me plaît, c'est déjà l'esprit d'équipe. Donc, parce que moi, j'aime bien jouer avec les amis, me défouler avec eux. Paraît que t'aimes bien parce qu'il fait chaud aussi dans une salle, non? Hein? Non. Non. Non, je plaisante. J'aime bien aussi ce qui est un peu de contact, des choses comme ça. Voilà, tout simplement. Le handball, c'est un sport d'homme. Hein. C'est comme tu dis, il y a vraiment du contact. Quand on ne connaît pas, on a l'impression en regardant la télé comme ça, mais c'est vrai que et même à ton âge, comme ça, dans votre catégorie d'enfant, ça arrive de se prendre un petit coup de coude ou un petit. Ouais, c'est assez physique quand même. Pas de pitié, quoi. Non. Comment ça se passe le début de saison avec ton équipe? Donc c'est les 12 ans, hein, c'est ça, Rémi? Ça se passe bien. On a fait 8 matchs et on a fait 8 victoires. Pardon. Voilà. Et C'est combien quoi de ton buts en poste? moyenne? Combien de buts en moyenne? 5 Perso ou l'équipe? 5 buts. 5 buts. Et pour ton Théo. poste, c'est quoi? demi-centre. 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 Le poste de demi-centre, Seb, c'est quoi? Justement, demi-centre, c'est derrière le pivot, non? C'est celui qui dirige. C'est ça? C'est le patron. C'est le meneur. C'est le boss, quoi. C'est le meneur. C'est le patron. Les jeunes au club, là, c'est vraiment... Il y a vraiment des petites pépites ou il y a tout un potentiel? Oui, comme dans tous les clubs, je pense, chaque club a ses enfants de bonne qualité. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de construire des équipes avec de 10-15 joueurs. Parce qu'on sait toujours qu'il y en a qui arrivent, il y en a qui partent, c'est le lot de tous les sports. Donc voilà, nous on travaille dessus, on a de plus en plus d'enfants, même de licenciés. L'année dernière on était 130, cette année on est déjà 160. Donc c'est très bien, le club évolue. On va ouvrir on va réorganiser une section sportive au collège Brossolette. Là on est dessus avec les professeurs et M. Moser qui est le proviseur. Oui, proviseur au collège. Au collège, c'est le Je principal. suis pas connu le collège. Merci. Je savais que c'était pas ça. Me regarde pas comme ça, Théo. Non. On a également ouvert une école de baby hand à Christophe qui est le responsable Oui, Christophe, de ce club. justement, on Donc, commence tout petit, un tout petit. Ouais, c'était pour essayer de. Je dis pas ça pour vous. Ah, on le voit pas à la télé que je suis petit. Dès 3 ans, on peut faire du handball. Ouais, on a ouvert une section, donc en fait on avait pas mal d'enfants, de handballeurs qui voulaient mettre leurs enfants donc, au handball. À la crèche. À la crèche, voilà. Et du coup on a décidé d'ouvrir une petite section comme ça de baby hand, donc pour les 3-6 ans. Donc ça marche pas trop mal parce qu'on a une vingtaine de gamins réguliers. Donc voilà, pour l'instant tout se passe bien, donc on va voir si on va perdurer dans le temps, quoi. L'objectif c'est de les faire vraiment venir le plus longtemps possible au club et pourquoi pas intégrer les équipes jeunes après, c'est ça? Ouais, après je sais pas si on peut déjà fixer des objectifs avec ces gamins-là, mais déjà leur faire apprendre la motricité ou savoir marcher, sauter sur un pied en marche arrière, un petit peu de ballon et puis voilà quoi. Le ballon.
toujours le ballon. Avec tous les derniers résultats qu'il y a eu depuis maintenant pas mal d'années au hand au haut niveau, on a l'impression que c'est quand même maintenant aujourd'hui un sport qui est ancré avec un certain nombre de licenciés tous les ans quand même, non ? Olivier. Ça devient vraiment un sport, non ? Pas trop, t'as pas l'air... Non, pas plus que ça. On a un gros Ouais. problème de médiatisation. Et en fin de compte, pour le moment, tant qu'on ne sera pas notamment sur des chaînes nationales, comme TF1, France 2, France 3, ça passe en fin de compte, même en ce moment, il y a un championnat du monde féminin. Qui a entendu parler du championnat du monde féminin, quoi, qui se Ouais, déroule j'ai au vu à Brésil. la télé. Le score hier soir de l'équipe de France face au Brésil. Gagné. Non, Ils ont perdu. Non, c'est compliqué, c'est... Après, il y a peut-être une augmentation de licenciés quand il y a des gros événements comme les JO ou les Coupes du Monde où ça Oui, il passe y a un peu des à la pics. télé. Donc la Mais France bon, Mais là, est faut sur passer à la voilà. télé ce soir. On s'intéresse au hand. Bon, Théo. Et en plus, peut-être au niveau national même, parce que, excuse-moi, mais a priori, on passe, je crois, sur la chaîne Désormais, 348. c'est la première émission à être diffusée ce soir, à partir de ce soir, sur la 9 box. La 9 SFR, box, la chaîne 348 au niveau national. Ça, c'est un signe. La dernière question sera Vous allez pour monter. Théo. L'objectif, toi, pour le futur, c'est quoi? C'est d'intégrer l'équipe première assez vite, dans 5 ans, 5-6 ans, c'est ça? Ouais. Et après, tu te dis, il y a des modèles de joueurs là, de handball qui t'intéressent? Bah oui, forcément les plus célèbres. Les plus Genre, célèbres. C'est-à-dire, Comme Nicolas Karabatic ou... c'est tout. Oui. Ouais. Enfin, il n'y a pas que ça. Il a le poste que toi, tu tiens aujourd'hui, Oui. hein, c'est ça, hein, d'accord. Voilà, on dira Ça peut-être, bien sûr, permet le de, petit voilà, terme. au moins de parler, de Nicolas voir Karabatic. exactement. Un gros Nicolas bras, le gros bras. Donc tu fais un peu tout, tu tires, tu passes, voilà, t'organises tout quoi. Ouais. Et ton geste préféré c'est quoi? Le tir. Parce Le que tir. j'aime bien y aller au but. En C'est- pénétration ou le tir, le gros tir de loin? En pénétration. Ouais, comme Tony Parker quoi. Bon, Théo, en tout cas, tu es bien au club, depuis 3 ans au club. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans le club du Savino Chaplin, à part Rémi, le coach? Bah, on a une équipe assez soudée. Donc, on s'entend bien, on se respecte surtout. Bon, voilà, on se respecte. Vous du faites bien des cours de d'entendre des communication enfants parler de aussi, en respect. dehors des cours de handball, non? Ah non, mais le handball, c'est toute une panoplie de valeurs et le respect est sûrement la première. Donc, Comment vous faites pour que les jeunes, bon, les jeunes au foot font aussi, respectent quand même, mais c'est vrai qu'on a quand même au hand de cette image de sport vraiment très fair-play, où en tout cas on ne parle pas à l'arbitre, c'est ancré, c'est une institution, au hand c'est non, mais comme après, ça il y en a fait. peut-être des règles aussi. Voilà, il y a des sanctions qui existent. On peut avoir des petites exclusions de 2 minutes, alors qu'au foot ça n'existe pas. Donc il y a des petites choses comme ça qui font que c'est plus facile de respecter l'arbitre. Peut-être le Bon, coach voilà. aussi au le quotidien. non respect dans le handball et notamment au club du Savino Chaplin. Merci à tous les 4 d'être venus sur le plateau de C'est de la balle. Merci Seb. À la semaine Merci à prochaine, vous. c'est pétanque au programme de C'est de la balle. Très belle soirée à tous sur Canal 32. À très bientôt. Canal 32.